Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturales. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle. Aujourd'hui, je vous propose un extrait de mon échange avec Ludovic de Meulmester, le directeur général des marchés émergents latino-américains de Royal Canin. Il vit en Colombie, il a vécu avant ça en Angleterre et en Russie, et il a voyagé pour le travail dans plus d'une 50aine de pays. J'ai adoré le fait qu'il parle régulièrement des émotions que l'on ressent autant en situation interculturelle qu'au quotidien en tant que manager. Je vous donne rendez-vous en description de l'épisode pour retrouver le lien vers l'interview complète. Bonne écoute. Mais bon. Je voulais te demander justement, parce que tu vois, entre la Russie et la Colombie, pour le coup, tu sais, tu peux dire, ah, ok, je suis allée dans un pays où culturellement c'était hyper différent. Bon, je suis plutôt bien outillée, puis j'arrive dans un nouveau pays. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, ouais, en fait, non, je suis pas si. En fait, là, j'ai des outils à acquérir de nouveau, parce que même si je connais l'interculturel, ça, je l'avais pas, tu vois, je l'avais pas perçu, ou j'avais pas. Alors, je te remercie pour cette question parce que effectivement, il m'est arrivé des moments où effectivement, je me suis dit, oh là là, je respecte pas finalement les codes, les règles, ou la culture, ou le process, etc. Et j'ai le souvenir, notamment en Russie, il y a un moment qui est hyper important pour les Russes, c'est le toast. Faire un toast pendant le repas. Ça, Ok. ça fait vraiment partie de leur culture. Ok. Et que ce soit les repas professionnels, repas familiaux, ça peut être dans toutes les occasions. Je pense que le toast fait partie du protocole. Ok. Bon, tu sais qu'en France, on aime bien aussi faire des toasts, mais on les fait avec beaucoup de générosité aussi. On les fait dans les moments festifs. Et puis, en Russie, non. En Russie, il y a une règle. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas avoir un repas professionnel, et je me souviens de ce premier repas professionnel, la personne qui est hiérarchiquement la plus gradée, la plus haute, doit être la première personne qui commence, Qui lance le qui toast. lance le toast. Ok. Donc finalement, toute la table va attendre ce moment-là. Les personnes boivent, du coup. Eh non, tu dois pas, théoriquement, tu dois pas boire avant. Et puis, aussi, il y a une culture de la vodka, donc c'est quand même assez protocolaire. Et là, effectivement, la personne va prendre son verre, va même parfois se lever et va vraiment faire un discours. Elle met une intention, quoi. Et une vraiment, intention. sur ce que je fais. Et il y a de tout. Il y a de la reconnaissance, il y a des émotions, il y a des remerciements. Et c'est tellement des moments importants que là, il n'y a plus un bruit. On écoute. Et effectivement, c'est des moments qui sont tellement forts culturellement pour eux que c'est un grand moment de respect, d'écoute, de reconnaissance. Et émotionnellement, j'ai toujours trouvé ces moments assez forts. Quand moi, au début, je considérais ça comme un moment, allez, chin-chin. Oui, c'est bon, allez, chin. Hein. Ouais. Et merci à tout le monde, etc., comme on peut le T'as faire. pas chez regardé nous. dans les yeux. C'est ça Eh le ben, plus tiens, grave, quoi. ça, c'est parfait que tu me dis ça. Quand tu trinques, si chez nous, en France, on peut parfois un peu se reprocher de ne pas avoir regardé dans les yeux au moment de trinquer. En Russie, ça fait partie aussi du protocole. Ok. Et donc, figure-toi que j'ai appris à préparer systématiquement un discours, vraiment à être dans l'impact, c'est dans l'émotion, dans la reconnaissance. Parce que c'est des moments qui sont tellement importants que j'ai compris à quel point il fallait que je sois moi-même culturellement bien aligné, bien en phase et à l'aise avec ce moment-là. Alors que le tout premier a été une catastrophe parce que j'étais à peine arrivé, que quand il m'a servi mon petit verre de vodka, je me voyais déjà et là non. Et après j'ai compris et je t'assure que tous ceux qui ont vécu en Russie ou qui ont eu l'occasion de partager des repas professionnels avec des Russes ont vécu ces moments de toast, qui sont des moments, c'est des moments forts. Émotionnellement, c'est très fort. Si cet extrait vous a plu, l'épisode complet est disponible sur votre plateforme préférée.
Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode solo où je vous raconterai à nouveau une de mes anecdotes de surprise interculturelle. À très vite!